malgré votre sourire même. Tout est là, triste et noir. Pourtant un jour dans un baiser, vous m'avez promis de m'aimer. Il ne faut pas briser un rêve, même s'il vous semble un peu fou. Tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous. Déjà, en vous serrant dans mes bras, je sens que votre étreinte me ment. Il ne faut pas briser un rêve, même s'il vous semble un peu fou. Tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous. Tante Sophie? Non? Ici, on n'a rien vu? Oui, pour quelques jours. Pas maintenant. Je ne veux pas laisser papa. C'est ça, je te rappelle. Moi aussi. Vous avez entendu? On dirait le canon. Oui, ça venait du désert. Latifa, il faudra changer l'eau des fleurs. Il n'en prend pas? Tu as mal à la tête? Non. T'inquiète pas, c'est juste le vent. Vous avez rentré la récolte? Demain, on commence à presser. J'ai entendu un drôle de bruit cet après-midi. Je crois bien que c'était le canon. J'ai pas rêvé. Latifa et Aïcha l'ont entendu aussi. C'est rien. Les Allemands battent en retraite. Ils partent la nuit. Ils filent à l'anglaise. C'est bon signe. Je pensais téléphoner à Sophie. Tu es sûr que tu ne l'as pas déjà fait? Pourquoi? Parce que j'ai oublié de te dire, elle a appelé. Pour m'inviter à venir la voir. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que je ne voulais pas te quitter. Je n'aime pas te savoir seul ici. Une armée en débandade, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. J'ai pas peur. Mais si tu veux, allons chez tante Sophie. Toi, oui. Mais moi, cette fois-ci, je reste. Les garibaldistes nous ont chassés de Besseriani en Sicile. Tous les régiments de Romaines ne me délogeront pas de Besseriani en Afrique. Mais c'est idiot, ça n'a aucun rapport. Bien sûr. Mais fais-moi plaisir. Va passer quelques jours à Sfax. La grande ours! Mon cher Jacques, pardonne-moi ce silence prolongé.
Mais la récolte a requis toute mon attention ces dernières semaines. Demain, enfin, on commence à presser. Et la journée s'est achevée sur une autre bonne nouvelle. Les Allemands se débinent. Papa? Tiens, nous voilà, toi. Anne, tu sais très bien que je n'aime pas que tu conduises seul. Papa, je vais bien. Tu arrives à pic. Tu vas goûter la première pression. Tu vas m'en dire des nouvelles. Tiens. Ça va pas? C'est rien. J'ai taché ma robe. J'ai trouvé un mort. Ces traces rouges que tu vois là, ce sont les marques laissées par les bretelles de son parachute. Avec un peu de chance, il aura eu le temps de le cacher. C'est curieux pour un soldat qui n'ait pas eu une plaque avec son nom. Les Allemands les fusillent comme espions. Seulement, s'ils tombent sur un officier, ils essaient d'abord de le faire parler.
Ah oui. Il y avait ça aussi. Qu'est-ce que c'est? On dirait une lettre. Une lettre. Adressée à qui? Anna. Anne. Le reste est illisible. Ils vont s'inquiéter à la maison. Non. J'ai dit à Youssef d'aller les prévenir. Je sais que c'est une chose horrible à dire dans un moment pareil, mais... Est-ce que tu as faim? Non, Oh, ça n'aurait rien de monstrueux, tu sais. bien sûr que non. D'ailleurs, si tu veux, Non, non, moi non plus. On est vraiment des petites natures, toi et moi. la nuit dernière, je me suis levée avec un drôle de sentiment. Je suis sortie sur la terrasse. J'ai entendu un avion. Je suis sûre que c'était son avion. Tu vois des présages partout. Tu es bien une frère d'eau. Tu me rappelles ta grand-mère. À 5h-7, le 28 décembre 1908, dans sa chambre, à l'hôtel du Capo di Monte. Elle avait accompagné ton grand-père en voyage d'affaires sur le continent. Elle s'est réveillée brusquement. Tu sais ce qui s'est passé le 28 décembre 1908? Non. À 5h du matin, la terre a tremblé à Messine. Il y a eu près de 100 000 morts. La grand-mère était convaincue que c'est la Providence qui l'avait tirée de son sommeil. Mais dans quel but? Quand la terre tremble à Messine, pourquoi est-ce que la Providence réveillerait une dormeuse à Naples? Ça n'a pas de sens. Elle avait la réponse à ça aussi. Il paraît qu'il faut à tout instant que quelqu'un veille pour témoigner de la réalité du monde, des catastrophes, du miracle. Cette nuit-là, c'était elle le veilleur.
Qu'est-ce que tu fais là? Vous m'avez fait peur. Il a souffert. Tu es revenu pour me demander ça? S'il a souffert, ça n'a pas duré très longtemps. Tu t'inquiètes pour lui. S'il avait su. On en est tous là. Tiens, prends ça, ça t'aidera à dormir. Je dors bien. Ça te calmera. Je suis calme. Quand était-ce la dernière fois? La dernière fois, quoi? Je ne suis pas tombée depuis 3 mois. Si les crises s'espacent, c'est bon signe. Allez, n'en fais pas toute une histoire. C'est papa et vous qui en faites toute une histoire. Pour moi, ce n'est même pas une infirmité. C'est une espèce de don. Je suis vivante et puis tout d'un coup, comme morte. Et puis revivante, si je veux. Souvent, ça arrive à un moment où ça m'arrange. Ça vous paraît fou? Dans l'état actuel des connaissances de la médecine, rien ne me paraît fou. Je te raccompagne. J'ai la voiture. Ton père te laisse conduire maintenant? Bien sûr. Tu as pris ton café? Tu n'as rien mangé. Laisse-moi tranquille. On ne voyage pas le ventre vide. C'est un principe d'hygiène ou une superstition? C'est ça, moque-toi de moi. Je te prépare un toast? Non. Ne mets pas d'eau de Cologne. Avec le soleil, ça tâche la peau. Tiens, tu donneras ça à ta tante, les dates de Besseriani. Allez, ne fais pas attendre Youssef. Merci. Y a pas de quoi. Oh, laisse-nous, Abdel. Je préfère le faire moi-même. D'accord, mademoiselle Sophie. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que c'est? La momie d'un chat domestique. Il a attrapé des souris il y a 5000 ans. Quand les Anglais ont commencé les fouilles en 1880, ils en ont exhumé des milliers comme lui de la vallée du Nil. Il y en avait tellement qu'un négociant de Liverpool a eu l'idée de les acheter au poids pour faire de l'engrais. En quelques mois, ils sont devenus introuvables. J'ai eu beaucoup de chance de dénicher celui-là. Mademoiselle Frendo, le groupe est arrivé. D'accord, j'arrive. Pose tes affaires ici, ta chambre n'est pas tout à fait prête. Mon tableau. Quand est-ce que tu me le donnes? Un jour, Un jour. quand tu te marieras. Je te laisse, j'ai un groupe qui m'attend. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Les Égyptiens tiraient gloire de leur histoire millénaire. Les Phéniciens avaient exploré les 3/4 de la planète. Les Étrusques produisent des chefs-d'œuvre. Mais ce qui témoigne du génie d'un peuple, c'est rarement sa fortune dans la guerre. Au contraire, la civilisation rend les nations vulnérables, puisqu'elle apprend aux hommes à douter. Citation. À ce doute, les Romains opposaient leur conviction d'appartenir à une race supérieure, faite pour commander au monde.
L'instrument de leur domination était l'exercice d'une barbarie non pas hasardeuse ou accidentelle, mais systématiquement méthodique. J'ai entendu ta conférence. L'Allemand aussi l'a entendu. Tu n'as pas peur? Un peu. Je ne suis pas très courageuse, tu sais. Mais c'est plus fort que moi. La colère me donne de l'audace. Et puis au pire, qu'est-ce que je risque? Qu'il te révoque? Tu perdrais ton musée? J'irai cueillir des olives à Besseriani. Vous m'auriez sur le dos. Moi, ça ne me déplairait pas. Comme ça, j'aurai tout mon temps pour me disputer avec mon père, comme quand on était enfant. C'est drôle. On s'est toujours adoré, on s'est toujours chamaillé. Ça allait ensemble. Pourquoi vous vous disputiez? Pour tout et pour rien. Il me trouvait tête en l'air, trop rêveuse. Remarque, c'est un trait de famille, tu es pareil. Comme si la réalité n'était pas assez bonne pour nous. Tu la trouves bonne, toi? Les gens qui sont pas franchement installés dans leur vie, la vie les oublie. Les rêveurs, les rêveuses, ça ne compte pas. C'est ce que papa me dit toujours. À toi aussi. Mais même lui, il a l'air comme ça, accroché à sa terre, à ses arbres. Mais au fond, il est comme nous. L'autre jour, je l'ai aperçu de loin, dans les oliviers. Il partait chasser. Il faisait de grands gestes. Je voyais ses lèvres qui remuaient. Pourtant, il n'y avait personne autour. J'ai failli me moquer de lui et puis j'ai compris. Il parlait à Pierre. Il parlait à son fils. C'est tard, je vais me coucher. Tu finis pas ton aquarelle? Mais je ne sais pas comment. Tu mettrais quoi, toi, là? Du bleu, du gris? Du rouge? Un peu violent. Mais c'est plus fort. Mais tu as raison. Bon, il y avait longtemps. J'ai encore jamais vu d'alerte. Il faut descendre à l'abri. Dans un instant, si ça ne s'arrête pas. Je parie que t'es encore jamais descendu. Non, j'aime mieux rester avec mes mosaïques et mes statues. Je sais que c'est idiot, mais s'il leur arrivait quelque chose... D'ailleurs, c'est surtout le port qui bombarde. Là, c'est plus le port. Bon, bah toi, tu vas te mettre à l'abri. Mais tu es classé. Oui, t'as raison. Je me sens pas très bien. Mon Dieu, les collections. Je vais prendre mes médicaments. La plus ancienne civilisation du monde est née le long de ce ruban fertile où le désert se désaltère aux eaux du fleuve. C'est un peu empoulé comme style, tu trouves pas? Mais qu'est-ce que tu regardes? Le ruban fertile? L'Égypte a la forme d'un lotus dont le delta serait la fleur et le Nil la tige. C'est pas un guide de l'Égypte, mais un catalogue des métaphores. On devrait pas être loin d'arriver maintenant. Quelle heure est-il? Ma montre s'est arrêtée. Il vient d'y avoir un contrôleur dans ce train. C'est que ça? quelqu'un vers ici. Look, madame. Non, ça n'intéresse pas. Merci. Je n'en veux pas. C'est très beau. Laissez-moi passer. Tu me fous de corps maintenant. Name your price. Tu aurais pu m'aider à m'en dépêtrer. Il voulait me vendre un perroquet centenaire. On arrive!
Bonjour, messieurs. Mesdames, Nous voulons 2 chambres, s'il vous plaît. je peux vous proposer 2 chambres communicantes au 3e. Sur le Nil. Ça va être difficile, la moitié de l'hôtel est réquisitionnée. Je vous en prie, faites un effort. Oui. Agnès. Egyptian pose. Egyptian pose. Parlez-moi. Dites-moi n'importe quoi, la première chose qui vous vient à l'esprit. Egyptian pose. Imaginez que nous sommes des vieux amis ou des relations d'affaires. Voilà, c'est ça. Je suis sur le point de vous vendre quelque chose. Un de ces petits scarabées, par exemple. Je suis menacé. Entrez dans mon jeu, je vous en supplie. Le scarabée est le plus vieil insecte du monde. Dans l'Égypte ancienne, il était sacré. Le passage d'un scarabée pouvait arrêter l'armée de Pharaon. Malheureusement, cela n'arrêteront pas les sbires du colonel. Je n'ai pas vraiment le temps de vous dire tout le plaisir que j'ai eu à bavarder avec vous. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Maintenant, rien. Rassurez-vous, on n'exécute pas un homme en plein jour dans le hall d'un hôtel. Ça ferait mauvais effet. Egyptian pose. Qu'est-ce qu'on lui reproche? One, mister. Il est Egyptian pose. curieux. Et alors? Moi aussi, je suis curieuse. Qu'est-ce que vous allez me faire? Me jeter dehors? M'exécuter? Les hôtels comme celui-ci sont pleins de vagues colporteurs. La guerre en fait des espions en puissance. Egyptian pose. Oh, good grief. Mais pourquoi est-ce qu'il vous vend le journal d'il y a 3 jours? C'est celui d'aujourd'hui. Je nous ai obtenu 2 chambres sur le Nil. Ça n'a pas été facile. Tu as la 112, j'ai la 113. Tu viens? خلاص بقى انا اقول لك ما تتحرك بقى خلاص. Arrêtez-vous! C'est impossible. Anne Mathieu. ما نسيتي أي حاجة؟ تاكسي أكيد مستنينا تحت. يلا بينا. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'avais cru reconnaître quelqu'un. Oh, ma chérie, qui veux-tu qu'on connaisse en Égypte? Va voir ta chambre. Toi aussi, tu as un balcon sur le Nil. La vue est fabuleuse. Tout au fond, c'est la vallée des morts. Tu vois le temple d'Isis? Enfin, je dis Isis parce que les Grecs l'ont appelé comme ça. Mais en fait, son vrai nom, c'est Isis, ou Zit, selon les hiéroglyphes. Bien sûr, comme c'est une femme, on a surtout voulu voir en elle l'épouse d'Osiris. Mais Isis est bien autre chose qu'une veuve de guerre exemplaire. Elle est la déesse de la médecine. D'ailleurs, quand Osiris est parti pour conquérir l'univers, c'est à Isis qu'il confie la régence. À son retour, Osiris est assassiné par son frère, Seth. Alors Isis part à la recherche du coffre qui contient sa dépouille pour l'abriter à l'ombre d'un immense acacia. Un peu trop habillé, ça. Dans cet hôtel, il faut sûrement s'habiller pour dîner. C'est plein d'anglais. الله يسعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
Bismillah. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Je vous en prie, aidez-moi. Oh, vous n'avez pas l'air d'avoir le vertige. Ne faites pas des acrobaties, wallahi, je vais tomber. Qu'est-ce que vous cherchez dans sa chambre? Elle est vraiment étroite, cette corniche. Il suffirait d'un faux mouvement, d'une toute petite poussée. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors Isis décide qu'elle n'aura pas de repos avant d'avoir retrouvé les morceaux et reconstitué le corps d'Osiris. C'est un peu macabre, je te l'accorde. Mais pour les Égyptiens d'Antiquité, l'intégrité du cadavre est la clé de la vie éternelle. Alors Isis, aidée par Anubis, le dieu à tête de chacal, parvient à rendre Osiris immortel. Il devient le roi des morts. C'est une belle histoire, non? Très belle. Vendredi 20. Retrouver Garot, petit restaurant de zoo. On parle français à toutes les tables. Sentiment très fort d'appartenir à une communauté de rebelles. Des rebelles qui auraient le droit pour eux. Après dîner, taxi pour retrouver Mathilde. L'alerte se déclenche, le taxi continue. Primrose Hill éclairée comme en plein jour par les bombes au phosphore. Mathilde entend la voiture et écarte les rideaux au mépris du blackout. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans les souks? J'allais prendre un bain. Tu le prendras après. D'accord. Primrose Hill éclairée comme en plein jour par les bombes au phosphore. Mathilde entend la voiture et écarte les rideaux au mépris du blackout. Visite de Mathilde. Scène, cri. Ses larmes m'éloignent encore davantage. Elle accepte le principe de la rupture, mais elle me demande de l'aider à se guérir de moi. Je ne peux pas. Je n'en ai ni la force ni la patience. Elle accepte le principe de la rupture, mais elle me demande de l'aider à se guérir de moi. Je ne peux pas. Je n'en ai ni la force ni la patience. Elle me prédit que je n'aimerai jamais, car l'amour est fait d'efforts. Ce n'est pas un don, dit-elle, c'est une conquête. Viens par là, il doit y avoir des choses. Qu'est-ce que t'espères encore dénicher? Des stèles? Des sarcophages? Tu es folle, des babioles, des colifichés. Tiens, du camphre, souverain contre les mythes. Ma chérie. Regarde. Cette porte est mystérieuse. On entre? Chiche. Tu crois qu'il y a quelqu'un? En tout cas, il y a de très belles choses. Viens voir. C'est une plaque pectorale du temps de Ramsès II. Je me demande s'ils ont le reste du collier. Ahlan wa sahlan. Je peux vous renseigner? Oui. C'est une très belle pièce. Vous auriez d'autres fragments de ce bijou? Je ne sais pas. Un instant, je vais demander. Qu'est-ce qui se passe? Tu es bien émotive aujourd'hui. Il m'a fait peur. On aurait dit qu'il sortait d'un sarcophage. Oh, tu exagères. Tu as dû le vexer. Hélas, non, chère madame. Cette plaque, c'est tout ce qu'il reste du collier. Dommage. Mais nous avons d'autres objets très intéressants. Cette cuillère à parfum, par exemple. Dans cet état de conservation, elles sont assez rares. Deuxième époque thébaine. Je vois que je n'ai rien à vous apprendre. Et des scarabées. Vous avez des scarabées? Le moins possible. On en fabrique tellement de faux, en jade, en onyx, et même en bakélite. Non, vraiment, je vous déconseille les scarabées. Pour la cuillère à parfum. Je vais réfléchir.
On y va. Mais prenez tout votre temps. Merci. Pardon. Au revoir, monsieur. صاروا علي كيف؟ بالصدفة. أنا ما حبش أصادف دي. J'allais oublier. Remettrai ça à sa place. Vous ne voudriez pas que le colonel apprenne qu'on s'est introduit chez un de ses officiers? Je compte sur vous. Do you know that girl? We'll find out who she is. On aimerait être à bord, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'ils prennent de passagers. Ils ne transportent que des marchandises. Vous savez ce que ça veut dire? À la Wassock? On me l'a expliqué, celui qui ne craint pas les démons, c'est ça? Pas tout à fait. Celui qui ne craint plus les démons. Il faut savoir que la mer représente l'âme. Les tourbillons, les gouffres, ce sont les démons qu'on porte en soi, les démons de l'imagination. Lui, il les a dominés, il en fait ce qu'il veut. Sa route est libre. Vous l'avez dit, il ne prend pas de passagers. Mais peut-être que si. Oh, pas nombreux, quelques-uns seulement. Priés sur le volet. Qu'est-ce qui vous amuse? L'imagination n'est pas un sujet de conversation très répandu par les temps qui courent. Pourtant, tout ce qui sépare les gens les force à imaginer. Vous imaginez tous ces gens en train d'en imaginer d'autres, là, au moment même où nous parlons. C'est un autre aspect des opérations. C'est le front de l'imaginaire. Vous me trouvez folle. Un peu inattendu. On se demande ce que vous faites ici. Vous n'avez pas l'air vrai. Je suis archéologue. Je cherche des chats momifiés dans le désert. Dans le désert, il y a la guerre. Dans quel monde vivez-vous? Dans le même que vous. Il y a la guerre partout. Mon frère est mort à Dunkerque. Puis vous vous trompez. Je suis vraie. Dites quelque chose. Ne gardez pas vos impressions pour vous. Je pense à un endroit que vous aimeriez peut-être. C'est une guinguette au bord du Nil, avec des musiciens. Et une danseuse borgne qui fait la danse du ventre. Ça me paraît irrésistible. La danseuse borgne surtout. Vous connaissez une dame en robe rayée? Multicolore. Multicolore si vous voulez. Je crois qu'elle vous cherche. Vous avez l'air soucieux. Je pense à votre tante qui va dîner toute seule dans sa belle robe. J'ai un peu honte. Qu'est-ce que je lui dirais à cette femme si je la rencontre? Que c'est moi qui vous ai enlevé, que vous vous êtes débattu. Mais si vous avez des remords, on peut encore rentrer à l'hôtel. Des remords, mais pas de regrets. Hurry, or we'll miss the boat. Yes, sir. Où est-elle, cette guinguette? Dans une île, l'île aux crocodiles. Il y a vraiment des crocodiles? Ah, bien sûr. On les voit sortir de l'eau et s'approcher des tables pour demander des miels. C'est pas dangereux? De temps en temps, il y a un accident, mais dans l'ensemble, ils sont plutôt bien domestiqués. Je peux faire servir la suite? Non. Finalement, je prendrai un thé dans ma chambre. C'était là-bas? Oui, Il n'y a pas d'autres bateaux? pas ce soir. On ira demain? C'est ça, demain. ياسمين ياسمين للحلوين. Prenez-en un. Merci. شكرا. ياسمين. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fini votre lettre?
Quelle lettre? Celle que vous m'avez écrite. Nous sommes rencontrés il y a 1 heure à peine. Je n'ai pas pu vous écrire déjà. Mais je vous écrirai, c'est promis. Je sais. Vous croyez au pressentiment? Pas du tout. Quand mon frère est parti, quelque chose m'a dit qu'il fallait que je le retienne. Je l'ai laissé partir, je n'ai pas écouté mon pressentiment. Si vous croyez au pressentiment, vous croyez aussi au destin. On ne peut pas intervenir dans celui des autres, sinon on n'en finirait pas. C'est un cinéma. Vous voulez aller au cinéma? Ils sont beaux. C'est leur métier. La première fois que je suis allée au cinéma, c'était avec mon père pour voir le Simone. Il pensait que c'était un documentaire. En fait, c'était un drame affreux. Pas du tout pour une petite fille. I'm not in your way being here, am I? You're not going to apologize for saving our lives, are you? Well, that's only one of the reasons I came. I wanted you to know that you were in no danger. Well, that's reassuring. Vous vous souvenez de votre premier film? Ben Hur, avec Ramon Novalo. Je suis resté 3 séances de suite. Je ne pouvais plus me sortir du cinéma. Plus tard, à Paris, j'allais voir un film par jour. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris? Critique de cinéma. C'est vrai? Oui. J'ai aussi été chroniqueur sportif, éditorialiste, critique gastronomique. J'ai même répondu au courrier du cœur. Tout le monde a besoin de belles images dans sa vie. Vous savez ce que je pense? Vous parlez trop. Ça ne dérange personne. Ça m'empêche de vous embrasser. I'm sorry, friend. I thought if you were all right, I'd take you back to the mission. Pour être sûr que je ne rêve pas. Je me méfie d'être peut-être un mirage. C'est ça. Je suis une invention de votre délire. Un effet de votre fièvre. Tout d'un coup, vous êtes là, on se demande d'où vous arrivez. De loin. Vous n'imaginez pas comme j'arrive de loin. Pour chercher des chats momifiés dans le désert. Pour être avec vous. C'est ça la vraie raison. Ça ne vaut pas le voyage. C'est vrai que vous ne ressemblez pas à celui que j'imaginais. Lui, il avait toutes les perfections, alors que vous... Mais maintenant, je vous préfère à lui. Je prends le risque. Vous ne me connaissez pas. Si, justement. Je sais tout. Londres, les rebelles. Mathilde qui pense que l'amour, c'est pas un don. Mais elle a tort, Mathilde. L'amour, c'est un don. À moi aussi, vous me ferez du mal. Mais n'ayez pas de remords, je savais ce que je faisais. Je ne suis pas venue pour être heureuse. C'est vous qui êtes entré dans ma chambre. Non. Enfin si, mais moi, c'était pour vous protéger. Qu'est-ce que vous cherchiez? Qui vous a envoyé pour m'espionner? Personne. Vous savez ce qu'on leur fait aux espions? Vous ne comprenez rien. Vous ne rêvez plus. Moi non plus, d'ailleurs. Vous avez peut-être raison, vous ne valiez pas le voyage. Je me suis endormie en t'attendant. J'étais un peu inquiète. J'ai rencontré quelqu'un qui voulait m'emmener sur une île. J'ai pas eu le temps de te prévenir, on est parti vite.
Le concierge me l'a dit. Tu as dîné seule? Ça n'a pas d'importance. Tu devrais aller dormir. Moi aussi, d'ailleurs. Elles s'empaument. Elles sont déjà fanées. Bonsoir. Tu vas pas te coucher? Pas encore. Cesse de l'attendre. Il ne te mérite pas. Ta grand-mère me disait, si un homme est en retard à un rendez-vous, tu peux lui accorder 12 minutes. Au-delà, c'est un manque de dignité ou du masochisme. Eh bien, les 12 minutes sont passées. Et puis, tu sais, ceux qu'on voudrait attendre plus longtemps, presque indéfiniment, c'est inutile. Ils ne viennent jamais. Si. Qu'est-ce qui vous fait sourire? D'habitude, on sort par la porte et on rentre par la fenêtre. Là, c'est l'inverse. Il me plaît, votre désordre. Je vous raconte. C'est la chambre de votre enfance? La chambre de mon enfance, elle est loin. Vous savez, le bateau qui ne prend pas de passagers. Celui qui a asservi les démons de l'imagination. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais déjà à bord. Je ne savais rien de vous. Presque rien. Il fallait que je sache, vous comprenez? Non. C'est normal. En tout cas, je n'aurais pas dû lire vos secrets. C'était mal. Vous allez partir. Je ne sais pas. Si vous allez partir. Je suis là pour vous en empêcher. Vous voyez, je ne vous prends pas en traître. Je ne veux pas que vous partiez. Et puis non. Pour le carnet, je ne regrette pas. Il fallait bien que je sache. Je serais prête à recommencer. Recommencer. Vous voulez que je le lise? Ça ne vous gêne pas? Un peu. Non, non, lisez. Lisez. Vous aussi, vous étiez à Dunkerque? C'est un caboteur des côtes de Cornouailles qui m'a fait traverser la Manche. Vous avez eu de la chance. 12 avril. Rendez-vous avec Mathilde. Encore celle-là? N'allez pas en être jalouse. C'est comme ça. Rendez-vous avec Mathilde au Lions du Strand. Elle est là, mais je décide de ne pas entrer. Voyez, je ne vous ai rien caché. On ne peut pas défaire le mal qu'on a fait. C'est un peu de sa faute aussi. Il ne fallait pas attendre. Pas plus de 12 minutes en tout cas. Il ne faut pas. Heureusement, il y a toujours un moment où on oublie ce qu'il ne faut pas faire et on le fait.
Moi, par exemple, je ne devrais pas être ici. Et pourtant... Je suis fatiguée. Repose-toi. Je te protège. Non. C'est moi qui te protège. C'est un peu ça. Je vais appeler le docteur, mademoiselle. Oui. Youssef, passe-moi Charles, vite. Congratulations. Good luck. J'aimerais être à votre place. La Tunisie, c'est déjà la France. Eh oui, Feldman, c'est vous qu'on a choisi. Votre ordre de mission. Je n'ai pas besoin de vous recommander une extrême discrétion. Il ne quittera pas ma poche. Depuis 8 jours, un tas d'individus défilent dans ma chambre pour fouiller mes tiroirs. C'est pour quand? Demain. This calls for celebration. The brandy you're about to drink is as old as the Battle of Trafalgar. No offense to our French comrades. Isn't it a bit early for this? Really, Boisset, don't be such a sissy. Gentlemen, the king. That's quite right. I agree. Oh, hello. Qu'est-ce que tu fais? Je fixe un souvenir. Déjà? Tu vas partir. Pour la journée. On se verra ce soir. À ce soir. Any for your thoughts? C'est cette jeune fille. Quelle jeune fille? You know darn well. She's a sweet little thing, I must admit. Mais pas inoffensive. Vous pensez que c'est une redoutable espionne? Vous saviez que Lénine était un grand amateur de la musique? Non. Si. En 1918, des amis à lui l'invitent à venir entendre un jeune pianiste virtuose, Sergueï Prokofiev. Prokofiev joue, et on demande à Lénine ce qu'il en pense, et il dit « C'est une belle musique, tellement belle qu'il ne faut pas l'écouter tant que la révolution ne sera pas terminée. » Vous savez pas marxiste, grandeur. You don't need to be a bloody Marxist to know that Lenin was right. Yes, Tiffany Ford. Yes, it's Colonel. Yes, thank you. Oh, yes, thank you. Okay, cheerio. Telephone call for Mr. David.
Des nouvelles intéressantes? Mademoiselle. Frendo. Mademoiselle Frendo. Quelle agréable surprise. Vous cherchez quelqu'un? Vos poursuivants? On ne vous poursuit pas aujourd'hui? Vous pensez à l'incident d'hier. C'était un malentendu vite dissipé. Mais votre aide m'a été très précieuse. Je peux vous aider encore. J'espère que l'occasion ne se représentera pas. Voici mes clients. Excusez-moi, j'ai rendez-vous. Attendez, vous ne m'avez pas comprise. Tâchez de saisir à demi-mot. Quelqu'un dans cet hôtel possède quelque chose que vous cherchez. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous aider à le trouver. C'est compliqué, ça, dites-moi. C'est une équation à multiples inconnus. En échange, je ne vous demande qu'une chose. Tout ce que vous voudrez, dans mes possibilités. Il ne faut pas qu'il parte. Empêchez-le de partir. Qui ça? Vous savez bien, l'homme que vous espionnez. Celui qui a ce que vous cherchez. Ça recommence. Ça n'est pas une équation. Vous savez, ça ressemble plutôt à ces problèmes idiots sur la vitesse de croisière du bateau, l'âge du capitaine. Avouez que vous ne savez pas vous-même de quoi vous parlez. Je ne suis sûre de rien. Vous me prêtez des intentions et des pouvoirs que je n'ai pas. Vous avez beaucoup d'imagination, mademoiselle Frendo. C'est bien, c'est distrayant, mais pas sans danger. Et puis si vous ne pouvez pas le retenir, comment voulez-vous que j'y arrive, moi? Vous disiez qu'il suffisait d'un scarabée pour arrêter une armée. Alors un seul soldat, ça ne doit pas être la mer à boire. Come, just a moment. Ce qu'il nous faut, c'est son ordre de mission. Je ne sais pas sous quelle forme il se présente. Probablement, il doit le porter sur lui, puisqu'on n'a rien trouvé dans sa chambre. Cherchez. Donnez-moi un whisky. Un whisky? Oui, c'est ça, un whisky. Bien, mademoiselle. Moi, je prendrais un sherry brandy avec beaucoup de glace. Tu viens? On va s'asseoir en terrasse. Tu as l'air bouleversée. Pas du tout. Je ne te demande pas de confidence et je vais pas te faire la morale. Chérie Brandy. Oui. Ça ira comme ça, la glace? Très bien. Et whisky. Merci. Écoute, tante Sophie. Non. Toi, écoute. Je ne cherche pas à empêcher ce qui t'arrive. Je sais ce qu'on ressent. Faut avouer que c'est pas désagréable. Le jour n'est clair que vous. Les jasmins embaument la nuit pour vous. C'est normal. On a toutes les grâces. Et les autres, les malheureux à qui ça n'arrive pas, on a un peu pitié d'eux. Tu vois, tu n'as pas inventé cette étrange maladie. Et moi, j'ai pas toujours été une vieille fille dans son musée plein de poussière. Seulement voilà, il faut que tu saches, ça finit toujours mal. Mais parce que ça finit. Malheureusement, la vie est beaucoup plus longue que les illusions d'amour. Alors Anne, je t'en prie, ne brûle pas toutes tes cartouches. Garde-en pour après. Ça m'est égal ce qu'il y aura après. Elle est comment? Toujours pareil. Le docteur de Ségonzac dit que pour l'instant, il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qu'il en sait, le docteur de Segonzac? Il la connaît pas. Il la connaît pas, mais il est quand même médecin. J'ai dit à Pierre de venir. Tu as bien fait. Pas sur lui, le chapeau. Une fois, maman est restée 12 heures sans connaissance. Pas 12 heures, c'est impossible. Mais si, ça m'a assez frappée. J'étais toute petite. C'est pour ça que ça a paru long, mais ça n'a pas duré 12 heures, je m'en souviendrai. Enfin, Charles, tout de même, je sais ce que je dis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, attendre. J'ai l'impression de pénétrer le sanctuaire d'un secret. D'être
être rempli d'une étrange passion. Passer une frontière interdite et délicieuse. Je n'ai nullement l'intention d'y renoncer. Pour la première fois, je suis décidée à être ce que je désire. Ce que je suis. Peter, je peux y aller maintenant. Peter, celui-là est magnifique. Anne, tu as été songeuse toute la journée, à quoi penses-tu? À Isis. J'ai hâte d'être à l'hôtel pour prendre un bon thé bien chaud. Moi aussi. Garo? Feldman. Ça alors pour une surprise. Qu'est-ce que vous faites en Égypte, mon vieux? Et vous? Je viens d'arriver. On dirait qu'il se prépare des choses. Vous devez être content, vous. À Londres, vous rangiez votre frein. Londres? Ne me dites pas que vous avez la nostalgie du Blitz. Un jour, après la guerre, vous verrez. Tout le monde dira que c'était le bon temps. Oui, on dit toujours ça de tout. Comment va notre petit restaurant? Il était encore debout quand je suis parti. Et nos amis? Casse-cou, insouciants, un peu alcooliques, toujours semblables à eux-mêmes. Vous savez qu'ils m'ont offert un déjeuner d'adieu à l'écu de France, rien que ça. Il y avait Rouvier, Ferrand, le major Foller, Cranèche, il y avait même ce pauvre Dillon qui avait tenu à venir. Ce pauvre Dillon? Oui, vous n'avez pas su? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa femme. Mathilde? C'est vrai, vous les connaissiez bien, vous. Elle est morte il y a un mois. Dans un bombardement? Non, elle s'est tuée. Il paraît qu'elle avait toujours été un peu fragile. La guerre a multiplié les cas de neurasthénie, c'est à cause des alertes. Londres est pilonné nuit après nuit, les Londoniens sont épuisés nerveusement. Vous savez, on a même inauguré un service de car pour emmener les gens de l'East End dormir dans la forêt de Savonneck. Là, au moins, ils récupèrent. Feldman. Je suis désolé de vous avoir appris cette mauvaise nouvelle. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. Maintenant, il y a des chances pour que ce soit après la guerre. Au revoir, Garo, bonne chance. Bonne chance. On va nous recevoir. Too light. Too small. Too dark. Merci. Mademoiselle Frano, quelqu'un a apporté ça pour vous. Merci.
Anne. Je pars comme un voleur, mais c'est toi qui m'as pris quelque chose. Entrez. Entre. Je te dérange? Non, j'avais fini. Ne touche pas, je suis pleine de sable. Je te fais couler un bain. Même comment ton bain? Chaud? Très chaud? Tiède? À 37 degrés, comme Phileas Fogg. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Rien. Montre. Un secret? Tu fais des mystères pour tout. Jette-le, il porte malheur. Conada? Ce n'est pas un bon moment pour venir. Les clients peuvent entrer. On ne doit pas vous voir ici. Je vous avais demandé de vous en débarrasser, vous ne l'avez pas fait. Une faiblesse, je le reconnais. Et moi, je vous ai demandé de venir de nuit. Décidément, vous n'échappez à aucune convention. Pourriez pas l'éclairer un peu plus, votre caverne d'Ali Baba? Alors? Où en êtes-vous? Vous avez quelque chose à me montrer? Presque. Pas encore. Oui, vous n'avez pas avancé d'un pas. Si, justement. Depuis ce matin, nous avons quelqu'un dans la place. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il te racontait, l'amiral Nelson? L'amiral Nelson? Ben oui. Rien, des ragots d'état-major. On dit que les femmes sont cancanières, mais c'est rien à côté des officiers de carrière. Toujours comme ça. Dès que les hommes sont obligés de vivre entre eux, ils ont immédiatement tous les défauts qu'ils reprochent aux femmes. Parce que tu crois que les monastères sont remplis de moines frivoles, inconséquents, coquets, dépensiers? Je sais pas. T'as encore du sable dans les cheveux. T'es allée à Saqqara? C'est trop chaud. Dommage, c'est la plus belle. On ira ensemble, tu verras. On aura le temps. On a tout le temps. Tu es bien sûr de toi. Et de moi. Tu n'as jamais pensé que je pouvais disparaître aussi vite que je suis arrivée? Si, j'y ai pensé. Et cette fois, c'est moi qui partirai à ta recherche. Anne? Anne, qu'est-ce que tu fais? Anne, je t'attends. Ils sont partis. Mais où sont-ils passés? Quand on est jeune et amoureux, on va là où il y a des lumières et de la musique. Vous êtes inquiète? Les hommes amoureux sont les plus redoutables. Il n'y a pas de limite à leur égoïsme. Vous avez tort. C'est plutôt quelqu'un de généreux et de sincère. La sincérité. On n'a rien inventé de mieux pour faire mal. Je vois que je n'arriverai pas à vous le rendre sympathique. Et pourtant, c'est un garçon curieux. Sous ses airs désabusés, c'est un idéaliste, prêt à prendre tous les risques par s'il se croit dégoûté de la vie. C'est une terrible malentendue. La vie, il ne connaît pas. Bourlinguer et vécu, pas encore. C'est pour ça que moi aussi je suis inquiet. Parce que s'il réalisait ce qu'il sacrifie, ça ne serait plus si facile d'être héroïque.
Parce qu'en plus, c'est un héros. Vous n'aimez pas les héros? En principe, si. Mais je préfère ma nièce. C'est moi qui devrais la consoler. Je crois que nous nous inquiétons pour rien. Demain, tout sera fini. Ouais, Oui, quoi? ils me suivent toujours. La voiture noire? Ils sont derrière nous depuis l'hôtel. C'est peut-être un hasard. Donc ils voient partout des manifestations du destin. D'un coup, tu croirais au hasard. Un peu inconséquent, non? Pourquoi est-ce que tu me parles sur ce ton sarcastique? Je suis pas sarcastique. Je suis agacé. Voilà. Mais par eux-mêmes, ils ne sont pas bien dangereux. Ils sont que des troisièmes couteaux. Les troisième couteaux de la 5e colonne. Des Elias Khoury, il y en a en Égypte, il y en a aux Indes, partout où sont les Anglais. C'est l'Angleterre leur ennemi. Alors par voie de conséquence, l'ennemi de leur ennemi, c'est humain comme raisonnement. Où est-ce que tu m'emmènes? On y est presque. Bonsoir, monsieur Fanois. Bonsoir, Marc. Deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas. Moi, le 8. Pasando sin lograr lo que yo quiero. Bien, va plus. Yo no sé Bien, impédiment. Je reviens. para qué son esos brazos. Mademoiselle Friend, on se retrouve tout de même. Champagne? Pourquoi vous nous avez suivis? Dans cette auto voyante. Il vous a remarqué, il n'est pas idiot. Idiot ou pas, tout est arrangé pour l'empêcher de partir. C'est bien ce que vous vouliez. Sur le chemin de l'aérodrome, il va rencontrer un obstacle. Un obstacle? Oui, un obstacle. Un camion qui aura perdu sa cargaison, le cadavre d'un chameau. Et puis? Il lui sera fait aucun mal, je vous le promets. Vous avez quelque chose à me donner? Je comprends pas. Je n'ai pas pu. Vous avez raison, je ne sais pas ce que je veux. Alors ne perdez pas votre temps. Restez assis, s'il vous plaît. Ne change pas d'avis comme ça. Vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez? Ils se vengeront sur moi. Alors allez-vous-en. N'attendez pas qu'ils viennent vous demander des comptes. Ils me poursuivront. Cette fois-ci, je ne peux rien pour vous. Vous avez de la chance. J'ai tout perdu. Allez-y, messieurs, faites vos jeux. Yo no sé si me dices que Pero. Laissez-moi deviner, vous rentrez les mains vides. Il est trop fort pour vous. Un retournement imprévu. Imprévu. Par qui? Par vous? Vous n'êtes pas sérieux, Khoury. Vous cherchez votre ami? Je l'ai rangé. Avant, nous avons un peu bavardé. Je voulais savoir vos secrets, mais il n'a rien dit. Vous avez au moins la sagesse de ne pas les partager avec lui, c'est déjà ça. Laissez, bavardons tranquillement. Pour l'essentiel, il est encore à peu près intact. Et maintenant, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Vous donnez votre langue au chat? Mademoiselle, monsieur, bonne nuit. Bonsoir, monsieur, madame. Je vais dire bonsoir à tante Sophie. Tu me rejoins? À tout de suite. C'est demain, n'est-ce pas?
Je voulais l'empêcher de partir, à tout prix. Je l'ai volé sur lui. Je vous en prie, ne me posez pas de questions, c'est déjà assez difficile. Vous l'avez ouverte? Je ne pouvais prendre aucun risque. À Alessandrie, on vient d'arrêter l'orchestre Monseigneur, au grand complet. Tous des agents ennemis. Ce qu'il doit savoir, on le dira dans l'avion. Demain, j'ai besoin d'un homme qui n'ait rien à perdre. Notre vie doit suivre un cours inflexible jusqu'à la victoire. Sans détour, sans zigzag. Depuis 2 jours, il zigzague. C'est votre faute. Vous lui compliquez les choses. Demain, elles seront simples à nouveau. Laissez-moi lui dire au revoir. Ta tante va bien? C'est pas trop ennuyée toute seule? Il s'était déjà couché avec un ivre. C'est le bateau qui rentre de l'île aux crocodiles. Et l'île, on la voit? Non, tout est éteint. On avait dit qu'on irait, on l'a oublié. On ira demain. Demain, Je sais. Ce sera facile, tu verras. Je te rendrai les choses faciles. Tu finiras par t'habiller. Tu vas prendre tes affaires, là, sur la commode. Tu ouvriras la porte tout doucement. Tu me diras au revoir du bout des lèvres. Et moi, je ferai semblant de continuer à dormir. Tu sais pourquoi je fais la guerre? Pour toutes les bonnes raisons habituelles. Mais aussi, c'est paradoxal, pour trouver un apaisement. Maintenant, je suis apaisé. C'est toi qui m'as apaisé. Ça change quelque chose? Non. On s'est rencontrés bien tard. Pourquoi tu es venu? Je voulais te retenir. J'étais prête à tout. Je ne te connaissais pas. J'étais amoureuse de toi. Et maintenant? Maintenant, je t'aime. خلاص أنا أحمل بإيه؟ نفسي احتفظ بالجزمة. والباقي تودي فين؟ النيل مع الجفاف ما حدش بقى يرمي حاجة. التماسيح عمالة تموت من الجوع. مش زيك. بص ليس. إيه في إيه؟ جور سلام. Au revoir, mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Anne, tu dois vivre. Anne, tu m'entends? Je sais que tu es là. Tu es dans ma main? Anne. Anne, tu m'entends? اهدى لا تكمل. What?
Dead camel? Go, please! J'ai perdu son. What do we do? Straight ahead! Hold the right Stop here, please! Stop! Je suis vivante et puis tout d'un coup, comme morte. Puis revivante, si je veux. Souvent ça arrive à un moment où ça m'arrange.